Le cinéma Les Césars, c'est ce soir, 43e cérémonie en direct de la salle Pleyel à Paris. C'est animé par Manu Payet. Parmi les films favoris, on retrouve notamment 120 battements par minute, Le sens de la fête, Au revoir là-haut. Des films qui ont un point commun, ils ont tous été réalisés par des hommes. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Mathieu, il n'y a qu'une femme nommée ce soir pour le César de la meilleure réalisation. Eh oui, Julia Ducournau pour son film Grave, une femme et 5 hommes donc nommés dans cette catégorie. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui dans les écoles de cinéma, il y a une majorité de femmes, 55%, donc elles sont bien formées. Or ensuite, seulement un quart des films agréés par le CNC, le Centre National du Cinéma, sont portés par des réalisatrices femmes. Et en plus, quand elles arrivent à réaliser leurs films, eh bien leur budget moyen est plus faible, 4 700 000 € en moyenne pour un réalisateur, 3 500 000 pour une réalisatrice. Mais comment on explique cette disparité ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes dans les écoles de cinéma et si peu qui parviennent à réaliser un film ? Eh bien déjà par le fait que dans toutes les commissions chargées de sélectionner et de financer les films, eh bien il y a une majorité d'hommes. J'ai regardé sur les 12 commissions de la direction du cinéma au CNC, 3 seulement sont présidées par des femmes. Et puis vous savez, c'est un cercle vicieux. Moins il y a de femmes primées, moins les femmes se sentent légitimes à réclamer ou même à concourir. Je vous rappelle, une seule Palme d'Or à Cannes pour une femme en 70 ans, Jane Campion. Un seul César de la meilleure réalisatrice en 43 ans. C'était pour Tony Marshall et son Vénus Beauté Institut. Tony Marshall qui estime qu'il faut pousser les femmes à élargir leur palette. Il faut leur donner confiance et surtout leur donner envie d'investir tous les territoires du cinéma. Des films comme ceux de Danny Boone, de Luc Besson, les très gros films, c'est vraiment un domaine qui pour l'instant est absolument pas du tout investi par les réalisatrices. C'est plus facile de monter une très grosse comédie que de monter peut-être un film qui vaudrait 4 ou 5 millions ayant une histoire plus sensible, plus imaginative. Si ça coince, eh ben, il va falloir forcer ce qui coince. Voilà, forcer ce qui coince, ça veut dire imposer des quotas dans les commissions et aussi dans le financement du CNC. Pourquoi ne pas arriver à une obligation de 50% des aides pour des films de réalisatrices ? C'est ce que réclament les signataires d'une tribune parue dans le journal Le Monde et c'est ce que sont en train de mettre en place la Suède ou l'Irlande par exemple. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'y est dite favorable hier matin sur Europe 1. Bien sûr que je suis favorable et on va le voir avec Frédéric Bredin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les femmes ne se sentent pas autorisées. Finalement, elles sont sur les bancs des écoles. Mais après, bizarrement, elles disparaissent. Et c'est là où il faut vraiment changer la vision des choses. Il reste maintenant à passer de la parole aux actes. Du côté du CNC, on se dit prêt, attendant une rencontre avec la ministre pour réfléchir à l'application concrète de ces quotas. Mais pour l'instant, aucun calendrier n'a été fixé. À l'enquête du 8h, merci Mathieu Charrier. Alors